Salut Internet, aujourd'hui on va parler de DNS et c'est la chose que je change, la première chose que je change quand j'arrive sur une connexion Internet ou sur tous les appareils. Là c'est un service qui est vraiment cool parce qu'il vous bloque aussi les ads, les malwares, il y a aussi une protection pour enfants qui est plutôt bien vue et on peut voir toutes les données, c'est vraiment sympa. Et c'est pas n'importe quel provider parce que c'est NextDNS, c'est un provider qui est connu, qui a pas mal d'options de sécurité et qui travaille avec beaucoup d'opérateurs. Comme vous pouvez le voir ici, d'ailleurs, ils ont même fait un partenariat avec Mozilla Firefox. Donc c'est plutôt cool et en plus en top de ça, ça peut être gratuit. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou simplement à me laisser un petit like. Comme vous voyez ici, vous avez un tiers gratuit, vous avez un tiers pro qui est à 20 € par an. Donc honnêtement, ça va. Mais moi, j'ai utilisé le tiers gratuit pendant longtemps et je suis jamais allé en limite, donc ça va, et la policy, en tout cas tout ce qui est confidentialité est pas mal. Vous avez GDPR, pardon, RGPD en français, et vous pouvez même loguer vos serveurs, vos failles, pardon, sur Switzerland, sur la Suisse ou ailleurs. Bon, moi je vais bien sûr l'installer sur une faille, mais vous pouvez simplement l'installer sur votre Freebox, sur votre box internet ou peu importe votre routeur, ou même simplement sur un appareil, sur un iPhone ou quoi que ce soit. Donc là, je suis pas connecté encore, comme vous pouvez le voir, je suis sur Quad9 et il faut copier ces DNS. Si vous n'avez pas d'adresse statique, vous pouvez utiliser un DNS ou vous pouvez réactualiser de temps en temps votre adresse quand elle change. Et comme vous voyez dans le contrôle parental, vous avez un côté récréation, vous avez certains sites que vous pouvez bloquer et catégories. Donc là, vous avez les D9 et les Allo List. Vous avez les analytiques. Donc là, je viens juste de le faire. Il y a 519 queries qui ont été bloquées. Donc, non, 6 queries bloquées, pardon, sur 519 queries. Et donc là, on voit les domaines en détail. C'est plutôt bien organisé. C'est vraiment sympa d'avoir toutes ces statistiques et informations. Vous voyez même sur les GAFAM, donc moi, clairement Apple. Et vous avez aussi une carte du monde d'où viennent les DNS. Donc là, si vous allez dans vos logs, et faites attention justement sur les logs parce que c'est, comme je vous disais dans le passé, c'est très facile à voir ce que vous faites avec votre serveur DNS. Donc là, vous pouvez voir seulement les domaines qui ont été bloqués ou pas, et vous pouvez les ajouter ici sur la liste des domaines que vous voulez bloquer, par exemple. Et dans les settings, vous avez pas mal de choses et vous pouvez notamment activer ou désactiver les logs et changer le serveur, par exemple Suisse, pardon, ou même Europe. Donc c'est plutôt bien vu. Vous pouvez mettre une page pour quand les données sont bloquées et vous avez vraiment pas mal de settings, de paramètres. Donc c'est vraiment un outil que j'encourage à utiliser, d'autant plus qu'il est gratuit. Donc honnêtement, je vois pas pourquoi ne pas l'utiliser parce que en tout cas, ça sera clairement mieux que votre serveur DNS de votre opérateur. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je change directement, même si c'est pour utiliser Cloudflare ou même Google DNS à la rigueur. Et vous pouvez même changer une IP DNS, donc par exemple mettre votre routeur à la place de google.com, ça serait assez marrant, mais bon. Vous pouvez faire un nouveau profil, donc là on va créer Trust par exemple, et parce que vous pouvez avoir des données différentes, ou en tout cas des filtrations différentes par rapport au VLAN si vous avez plusieurs réseaux. Et comme vous voyez, vous avez 300 000 requêtes qui sont gratuites dans le tiers gratuit. Et sinon, vous pouvez payer 1,99 € par mois. Donc, autant dire que c'est pas énorme pour tout le service que c'est. Et là, quelques minutes après, je suis à 5427 queries et 4223 d'entre elles sont bloquées. Donc, ça fait 77,80%. Donc, c'est énorme. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt du Samsung. Donc, je pense que c'est ma télé Samsung qui est bien connue pour contacter Samsung pas mal. Et effectivement, là, quand vous voyez, vous avez les raisons, et en tout cas les blocklists que vous avez sélectionnés. Et là, effectivement, c'est Smart TV. Et d'ailleurs, en parlant de blocklists, vous avez pas mal de blocklists qui sont à sélectionner, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment top. Et donc là, encore une fois, vous avez les GAFAM, vous avez la carte du monde, et là, on peut voir d'où viennent les DNS que vous avez utilisés. Donc pas mal aux États-Unis, en Guyane française, alors j'imagine que c'est la France aussi, ouais, France, et ici c'est le même nombre de résultats, ok. Par contre, on voit pas la Réunion,
Bon, j'imagine que c'est une question de proportion. C'est pas la fin du monde, mais sinon c'est vraiment pas mal. Donc là, si on retourne dans les choses qui ont été bloquées, on voit beaucoup de Samsung. Je vais afficher que les domaines bloqués et on peut effectivement ajouter ici les débloquer. Et d'ailleurs, vous allez sûrement casser des choses et devoir les débloquer, rebloquer. Ça fait partie du jeu et c'est vraiment sympa de pouvoir apprendre tout ça. Donc là, sur un Mac par exemple, vous pouvez modifier manuellement. Donc vous allez dans Network, dans Réseau et dans les réglages Wi-Fi ou Ethernet selon votre connexion. Et si vous allez après sur la gauche dans DNS, vous allez pouvoir mettre les serveurs de NextDNS ici et vous allez pouvoir filtrer que cet appareil si vous voulez pas faire sur votre réseau, sur votre routeur comme ça. Et là, il suffit après de désactiver et réactiver Wi-Fi ou alors simplement aller ici et de faire Renew DHCP list. Et au pire, vous pouvez aussi redémarrer votre modem. Donc je vais faire une vidéo, je pense, dans le futur avec un vrai serveur, même si je pensais faire du P-Hole ou du AdGuard Home que j'aime pas mal, mais ça c'est vraiment un serveur au-dessus. Donc restez abonnés si vous voulez voir ça. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!